j'espère que vous allez bien. Alors on n'est pas dans le décor habituel, mais en fait j'ai fait cette vidéo à l'improviste. J'étais pas censée la tourner aujourd'hui, mais je me suis dit que j'allais le faire, bref. Donc on se retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette, mais... D'accord. Mais en plus de ça, en fait, j'ai envie de faire un espèce de vlog. Donc après là, je suis chez moi, je ne vais voir personne, donc ça ne va pas forcément vous intéresser. Donc je vous tiendrai au courant si je fais ça ou pas. On va voir si ce que je fais est vraiment intéressant ou voilà. Donc c'est parti. Je tapais le petit-déj parce que je vous ai déjà fait une vidéo où je vous montrais le petit-déj. Donc là, je vais manger mon repas du midi. Je commence à avoir sérieusement faim. Sauf que il faut quand même que j'aille promener Silver, donc je vais vous emmener avec moi. Donc j'y pense, je voulais donner une petite astuce pour si vous avez des animaux. Alors pour les chats c'est déconseillé parce qu'ils peuvent être allergiques, leur métabolisme n'est pas du tout fait pour utiliser des huiles essentielles. Mais si vous avez un chien, ce que vous pouvez faire pour éviter les puces, les tiques, tout ça, c'est au lieu d'acheter un collier jetable à la lavande en supermarché, tout simplement vous pouvez mettre de l'huile essentielle de lavande sur son collier s'il est en tissu, vous voyez ce que je veux dire. Midi j'ai prévu de faire des faritas revisitées. Alors quand je dis revisitées, ça veut dire que normalement vous savez c'est une espèce de je sais pas comment dire, une espèce de crêpe on va dire qu'on sert avec. Mais du coup cette fois-ci c'est moi qui vais faire l'espèce de crêpe et ça sera pas la même recette parce que je vais essayer d'en faire une healthy. Donc je vais faire à base de farine de sarrasin. Donc pour cette recette, je vais prendre de la farine de sarrasin comme je vous le disais, des flocons d'avoine un petit peu mais moins que la farine de sarrasin, un yaourt grec, un œuf et pour assaisonner j'ai pris du coup un assaisonnement pour wok pour saler un peu, donc je vais pas rajouter de sel et de l'ail. Pour commencer je vais mettre la farine dans le récipient, à peu près 5 cuillères à soupe. Je vais rajouter les flocons d'avoine. Donc moi là j'ai un fond, il m'en reste d'autres dans le placard mais je vais voir si j'en ai pas assez avec le fond. Les flocons vous mettez environ 3-4 cuillères à soupe. Tu mets le yaourt. Alors dis-moi si vous faites ça aussi en commentaire. Moi du coup les fonds de pot comme ça je les donne à Silver parce qu'il adore, donc voilà hein. Tiens. Donc maintenant je vais rajouter l'œuf. Donc vous avez vu ça ressemble beaucoup à la recette du petit-déj hein, pour ceux qui ont pu la voir. Mais là c'est version salée. Maintenant je vais mettre de l'ail. Donc l'ail vous faites comme vous voulez. Moi j'aime beaucoup ça donc je vais en mettre pas mal. Si vous en avez, faites attention parce que ça sale énormément l'assaisonnement pour wok. C'est pour ça que moi j'utilise pas d'autres aliments qui salent. Et comme là c'est pas assez liquide, je pense que je vais rajouter soit du lait soit de l'eau. Là c'est du lait écrémé. Donc une fois que la pâte est prête, ça ressemble à ça. Donc c'est cette boîte là, chili con carne que je prends. Donc elle est assez forte parce que c'est au piment de Cayenne. Donc perso ce que je fais c'est que je rajoute du tomate coulis. Comme ça c'est quand même moins fort. Alors il va vous falloir 2 poêles. Une pour du coup cuire l'espèce de crêpe. Et l'autre du coup pour le chili. Coulis. Thomas, petite pensée pour toi. Il y avait 500 grammes, j'ai dû en mettre 250 parce que je l'avais déjà utilisé. Et du coup pour l'autre poêle, je viens la huiler. Donc comme d'habitude, si vous avez de l'huile de coco, c'est mieux. Parce que l'huile tient la cuisson et du coup vous avez toutes les bonnes choses qui contiennent l'huile. Enfin que l'huile contient plutôt. Et sinon, moi je mets de l'huile d'olive parce que c'est ce que j'ai. Donc voilà. Et du coup, cette fois-ci, je vais faire des grosses galettes. Donc je mets la dose. Alors normalement, faut pas utiliser de cuillère dans les poêles. Mais je fais attention de ne pas toucher le fond. Hein, voilà. Au début, je vous conseille de mettre feu assez fort pour que le fond commence à prendre forme, on va dire. Une fois que c'est prêt... Ça ressemble à ça et avec les quantités que je vous ai données, c'est bon pour environ 3 personnes avec des crêpes de cette taille-là. Ça sent super bon, ça sent un peu les chips en fait et j'ai goûté, c'est délicieux. Alors en plus avec le chili, ça va être très bon et donc n'hésitez pas à mettre de l'ail, c'est vraiment ce qui donne le bon goût je trouve. Donc voilà.
Voilà ce que ça donne du coup avec le chili par-dessus. Je vais me régaler. Donc je vais regarder Riverdale. Tadam! 3:28 a.m. Coucou, bon j'ai fini de manger, j'ai regardé quelques épisodes de Riverdale et là du coup je fais un petit peu de montage. Donc je travaille sur une vidéo 7 choses à faire après les cours. Je vous cache pas que ça fait quelques jours que je travaille dessus, ça commence à faire long, j'espère que je vais bientôt en avoir fini. Donc je sais pas si la vidéo sera postée avant celle que vous êtes en train de regarder, on verra. Voilà à quoi ça ressemble Da Vinci. Bon, il est 19h, j'ai passé de 15h à maintenant à faire du montage. Mais bon, hein, c'est moi qui ai choisi donc je vais pas me plaindre. Du coup je pense que je vais aller ranger un peu ma chambre. Voilà, rien de très passionnant. Et après je vais aller promener Silva parce qu'une promenade par jour ça suffit pas. Je range et je me suis dit que comme j'avais pas fait grand chose aujourd'hui, je vous avais monté, tourné une story de muscu où j'avais fait toute une séance, donc les jambes et le dos. Donc je vais vous la mettre juste après le rangement. Comme ça vous fera quand même un vlog un peu complet. Et voilà, victoire, tout est rangé. Ça c'est les doudous, c'est normal. Alors Silva? C'est Madame Banane? Ouais? C'est toi qui as pris... Mais non, ça c'est pas ton jouet, non? Ça c'est à moi, c'est Monsieur Nounours. J'ai 2 secondes, je vais couper mes hortensias pour... C'est des hortensias? Ouais, c'est ça, c'est des hortensias. Pour qu'ils rebourgeonnent assez rapidement. Voilà, c'était la petite astuce, je vais vous montrer comment faire, on sait jamais s'il y en a à qui ça intéresse. Moi j'aime bien faire ça parce que ça me détend, ça me fait sortir un peu des réseaux sociaux, tout ça, même si là je parle à ma caméra, donc je sors pas totalement des réseaux, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait l'astuce c'est qu'il faut couper 1 ou 2 cm avant le bourgeon. Donc là il n'y a pas de bourgeon, mais comme je vois que ça n'a pas cramé, je vais couper en gros en dessous la première feuille. Là. Voilà.
Et ça fonctionne vraiment, la preuve. Comme j'avais coupé, celle-ci a commencé à fleurir. Donc voilà. Dès que j'ai passé toute l'après-midi à faire du montage, je suis fatiguée, il est 21h, je suis censée aller manger. Mais en fait, le son de la vidéo de ce matin, là de samedi, était pourri. Parce que mon micro est nouveau, donc je sais pas encore tout à fait comment m'en servir. Et du coup, ça n'a pas plu à certains. Vous n'êtes pas content de la vidéo, vous regardez une autre. C'est pas parce que je fais ça que ça va, c'est facile. J'ai pas passé une semaine facile, je l'ai pas partagé avec vous parce que j'avais pas envie d'en parler. Mais mettre des dislikes comme ça se fait pas. Alors je monte peut-être un peu en pression, mais c'est vrai que les gens, faut qu'ils se mettent à la place des autres. Coucou, je me suis levée il y a 10 minutes, un truc comme ça, j'ai dormi vachement longtemps, il est midi. Je pense que c'est ma brume d'oreiller qui m'a fait dormir comme ça parce que je comprends pas. Du coup, je vais me préparer. Et puis normalement ce midi on va aller au resto. Regardez qui est là derrière moi, le petit monstre. Il a encore pris mes chaussons. T'es un monstre toi, hein? Oui, hein? Je pense que c'est mes allergies aussi qui me fatiguent à ce point là. Heureusement je vais bientôt me faire désensibiliser. Mais bon, au début ça sera pire. Donc ça va être rigolo tout ça. Bon, allez, à tout à l'heure. Là on est à Paluden et du coup on va aller se promener un peu. Il y a des bois dans le coin donc je vais vous emmener avec moi. Et je vais peut-être en profiter aussi pour tourner un peu la vidéo des choses que j'aime bien faire en automne. Donc voilà, c'est parti. Bon j'espère que ce vlog What I Eat in a Day vous aura plu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas du coup à regarder mes autres vidéos, à liker, à partager et à vous abonner. Voilà, bisous.